monde, bienvenue dans ma cuisine en ce lundi 10 mai. J'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour nos rendez-vous de la semaine. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous pour 3 lives dans la semaine. Ça se passe le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et bien sûr, vous retrouvez tous mes lives sur ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia, à regarder tranquillou en replay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Oui, le temps a un peu changé de nouveau, mais ça fait partie. Mais pour ça, on est très bien en cuisine et aujourd'hui, je vais vous proposer une recette super sympa aussi dans les nouvelles barquettes Savarin. Vous avez vu, c'est un très joli creux qu'on va pouvoir garnir. Et on part sur un petit bouchée aux crevettes, au basilic. Avec après un petit fromage frais, c'est vraiment sympa pour l'apéro, ça fait vraiment une bonne bouchée. En tout cas, nous, ce sera le repas de ce soir avec une salade, donc c'est vrai que ces formes, on peut très bien les utiliser individuellement pour les apéros, mais ensuite vous pouvez bien sûr les utiliser pour un repas. Et ce qui est bien, c'est que c'est portionnable, donc c'est vrai que s'il y en a un qui aime pas trop les crevettes, ben vous allez pouvoir mettre une autre garniture. J'ai un de mes fistons qui adore le poivron, mais moi je suis allergique, donc c'est vrai que on va pouvoir aussi amener des goûts différents, et c'est ça qui est vraiment génial avec ces formes individuelles. Donc c'est une nouveauté, ça s'appelle les barquettes Savarin. Vous les retrouvez page 33 du catalogue, avec d'ailleurs une très belle recette aussi à l'intérieur du catalogue. Elles sont disponibles sur la boutique en ligne, et là je vous rappelle que jusqu'à ce soir minuit, pour une commande à partir de 50 € avec le code cadeau 1, vous avez un tote bag en tissu en cadeau. Avec le code cadeau 2, vous avez 100 € de commande, ce sera une fouta de plage et un carnet de notes. Et 150 € de commande, c'est le sac bowling. Donc c'est vraiment un sac de sport bien flashy, orange, un peu comme notre spatule la corail. Vous avez la gourde B-Save en corail et le carnet de notes. Donc profitez-en, ça se passe sur la boutique Guy de Marle jusqu'à minuit ce soir, et pour moi c'est exactement les mêmes avantages que si vous m'appelez, donc profitez-en, ces cadeaux sont pour vous. On commence notre recette tout à fait simple, comme d'habitude, rapide. J'allume mon four à 180 degrés en chaleur tournante et on y va. Donc qu'est-ce que j'ai préparé? Dans mon cul de poule, on a de la farine avec de la levure chimique. Ensuite, il nous faut du lait avec 2 œufs. Donc ceux-là, je les ai déjà mis dans mon pichet verseur. Et je vous rappelle, avec la cuillère magique, c'est vraiment super pratique. J'émulsionne, je mélange vraiment facilement. Merci pour vos retours. C'est vrai que la vinaigrette express, une mayo, c'est super facile à faire. Elle va vraiment bien détendre, délayer tout ça, pas de grumeaux. Un tout petit peu de beurre fondu pour amener aussi un côté moelleux dans le biscuit. Et c'est vrai que j'aime bien cette recette parce qu'elle est légère. Vous pouvez encore l'alléger en prenant du lait écrémé. Du coup, un peu moins de calories si on fait attention. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Une fois que j'ai donc mis ma levure chimique dans ma farine, je la tamise aussi simplement avec mon fouet. Je fais un petit puits et on va venir verser notre mélange œuf, lait, beurre. Alors au milieu, c'est super rapide et vraiment pratique avec le pichet verseur. Je mélange le tout pour avoir vraiment une masse bien lisse. Et avec le support cul de poule, je vous rappelle, on peut voilà, travailler à une main, incliner votre cul de poule dans le sens que vous souhaitez. Et ça permet vraiment une bonne stabilité s'il est bien rempli aussi. Allez, on y va. C'est super rapide. Voilà. Ensuite, je rajoute un petit peu de tomates pelées ou des entières ou des concassées. Ensuite, vous les émincez un petit peu. On va mettre un peu de parmesan et notre basilic coupé. Donc là, c'est encore du séché parce que j'en ai pas du frais.
Et on termine avec nos crevettes. Donc celles-ci, j'ai juste mis un tout petit peu de farine. Je vais les mélanger. Pourquoi je fais ça? Comme ça, elles ne vont pas retomber au fond de votre empreinte. Donc si vous voulez le faire dans le moule à cake, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut doubler les quantités. Puisque ici on va avoir environ 50 centilitres de masse. Donc pour les empreintes, je vous le rappelle, barquette Savarin, j'ai simplement rincé. Je pose toujours sur ma plaque alu perforé pour une bonne stabilité du moule et une bonne diffusion de la chaleur, parce que si je pars avec la préparation à l'intérieur au four, j'ai la moitié qui est par terre, ce ne sera pas sympa. Donc, vous pouvez encore le faire dans les mince pies si vous avez cette empreinte. C'est vraiment une forme à 4,5 centilitres, les mini muffins, mais que les 12. Donc, si vous voulez faire la plaque des 20, il faudra encore une fois doubler votre préparation. Et là, j'y vais et je vais mettre mes crevettes et c'est déjà terminé. Je mélange le tout et on va dresser dans nos empreintes. Alors aujourd'hui je suis toute en bleu, hein. J'ai pris la spatule double embout bleu, mon beau tablier bleu. Je vous rappelle qu'on a vraiment 3 nouveaux tabliers qui sont vraiment super sympas. Alors oui, je le dis toujours, mais ça vient du fond du cœur. 6 poches, 3 couleurs, un long cordon aussi, donc pour les tailles plus ou moins grandes, c'est vraiment pratique. Et une super qualité de coton. Vous avez l'empiècement pour mettre l'essuie-main. Donc un super tablier, des bonnes idées de cadeaux pour la fête des mères aussi. Allez, on y va. Donc là, je prends mon moule et je vais verser une petite louche de ma préparation dans chaque empreinte et on va passer ça au four une vingtaine de minutes. Donc vous voyez, c'est une préparation assez liquide, donc pas besoin là pour le coup de travailler avec la poche à douille. Par contre, la déco tout à l'heure, on la fera avec la poche à douille, ça c'est sûr, vraiment pour remplir ce creux, ce Savarin. Donc vous pouvez aussi le faire en plus grande quantité dans les Savarins ovales, dans les Savarins carrés, ça dépend effectivement, ou même les petites, les mini Saint-Honoré, donc là ça fait des plus petites bouchées. Là vous aurez par contre de la garniture pour faire 2 plaques, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc là je répartis ma masse, hop. Donc même si j'ai un peu cochonné, je vous rappelle qu'avec la spatule coudée, on va pouvoir y aller. Donc en fonction de la taille de vos œufs aussi, vous allez avoir plus ou moins de masse, hein. Donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il faut plutôt prendre des petits. Là, moi j'avais les œufs de ma voisine, donc c'est un peu plus grand que prévu. Voilà. Je cherche ma petite spatule coudée pour répartir ma préparation. Donc celle-ci, hein, je vous la recommande vraiment pour toutes vos garnitures de moules, mais aussi pour répartir. Je vous rappelle la génoise pour le biscuit roulé. Pour faire justement nos entremets et vraiment garnir, décorer pour les petits fours quand je veux vraiment mettre ma préparation rapidement et après je racle avec ma spatule coudée les mini cubes. Voilà, c'est terminé. Donc on y va. Le four est chaud à 180 degrés et on est parti pour une vingtaine de minutes. Donc vous voyez, super rapide. Après, je vais prendre mon support poche à douille. Je prends ma poche à douille avec la grande douille cannelée. Je vais utiliser un fromage type Saint-Moret, Madame Loïc, avec ou sans fines herbes, un tartare. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Je mets mon pas de vis. Je vais visser ma douille cannelée. Je vous rappelle, je fais mon nœud, je l'enfonce et là, je pose sur mon support et ma poche est prête à recevoir la garniture. Et je décorerai avec un reste de crevettes cocktail, donc mes petites crevettes apéro,
une demi-tomate cerise et j'agrémenterai d'une de mes nouveautés, c'est les fameuses épices que nous avons et aides culinaires en nouveauté sur l'épicerie. Donc un mélange soit échalote et fruits secs qui irait très bien. Donc à parsemer au-dessus de notre fromage, ça donne la couleur et du croquant. On a aussi quelque chose de super sympa et très joli, c'est les fleurs et super fruits. Donc là on a des baies de goji, voilà, on a des fleurs violettes et autres. Et le mélange qui fait l'unanimité chez nous, j'en suis déjà à mon 2e ou 3e flacon, c'est graines et oignons frits. Alors ça, sur les salades, à mettre effectivement sur votre fromage, un petit cake à la fin, ça donne vraiment du croustillant. Alors ne le mettez pas dès le départ en cuisson parce que sinon les oignons frits vont encore plus cuire et noircir et là après votre préparation elle ne sera pas sympa du tout. Donc voilà, ça c'est des nouveautés à partir de 5,90 € sur l'épicerie Guy de Marle. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Vous avez des questions, vous avez envie de voir une recette en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé, likez et partagez. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour la photo de la réalisation finale et on se donne rendez-vous mercredi dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Bye bye tout le monde et belle journée!